Christophe Boudon, bonjour. Bonjour, vous êtes le président du groupe Front National au Conseil régional. Historiquement, on peut dire que vous êtes un proche de Bruno Gollnisch. Oui, c'est vrai. Alors quand vous voyez les tensions qui existent au sein de votre parti aujourd'hui, la contestation de Marine Le Pen, est-ce que vous ne dites pas que le principal coupable de toute cette affaire, c'est Jean-Marie Le Pen, qui avait éliminé Bruno Gollnisch au profit de sa fille, qu'il avait imposée pour lui succéder à la tête du Front National? Écoutez, non, je ne crois pas. Les choses sont maintenant, aujourd'hui, derrière nous. Jean-Marie Le Pen avait choisi très clairement Marine Le Pen pour la bataille interne qui nous avait opposés en 2011. Aujourd'hui, vous savez, ça fait 6 ans. Bruno Gollnisch est toujours resté, j'allais dire, dans sa ligne, dans une ligne tout à fait en prenant de la hauteur sur le Front National qu'il connaît très bien, qu'il a dirigé aussi pendant une vingtaine d'années, presque 30 ans. Et aujourd'hui, vous savez, le Front National, c'est une grande famille. Mais il y a des drames de famille, comme dans toutes les familles, c'est ça? Oui, je crois, oui. C'est un drame. Il va y avoir un divorce un de ces jours chez vous? C'est pas un drame au sens politique du terme, puisque nous avons réalisé de très bons scores au présidentiel, même si aujourd'hui, nous avons besoin de rassembler nos idées et de faire un peu mieux pour la fois prochaine, pour enfin prendre le pouvoir, parce que je crois que des millions de Français l'attendent. Alors dites-moi, un débat raté face à Emmanuel Macron, une rentrée politique la semaine dernière qui n'a pas été une grande réussite, il n'y avait pas grand monde. Est-ce que Marine Le Pen n'est pas un handicap? Elle n'est pas en train d'emmener le Front National dans le mur? Non, je ne crois pas. Vous savez, Marine Le Pen représente un espoir pour les Français. Elle a réalisé près de 11 millions de voix il y a quelques mois, donc ce n'est pas très, très ancien. Et aujourd'hui, elle entame une refondation du parti, parce que vous savez, après chaque élection perdue, il faut savoir se remettre en cause et partir du bon pied pour les échéances futures, puisque nous avons la chance en 2018 de ne pas avoir d'élection. Nous allons pouvoir prendre le temps de nous parler, de rassembler, surtout rassembler. Je crois que le mot rassemblement est important aussi chez nous, et de refonder notre parti avec de nouvelles instances. Pourquoi pas un nouveau nom? Et un nouveau numéro 2? Florian Philippot est-il appelé à rester numéro 2? Peut-être. Ce sera le congrès qui le décidera. Vous savez, nous aurons un congrès au mois de mars à Lille, début mars à Lille, et nous verrons un petit peu les sensibilités qui vont se dégager. Mais il y a aussi Nicolas Bay qui peut être un très bon numéro 2. Il l'est peut-être déjà aussi. Il l'est peut-être déjà, c'est-à-dire? Oui, Nicolas Bay est secrétaire général du mouvement, donc c'est quelun qui a de plus en plus d'importance. Vous êtes en train de pousser Philippot vers la sortie, là, tranquillement. Je crois que chacun a un rôle important au Front National. Florian Philippot est arrivé il y a quelques années. Il a fait grandir aussi le Front National. Et il a vocation pour partir? Non, je ne crois pas. Il veut prendre le café avec Mélenchon. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée d'aller prendre le café avec Mélenchon? On peut parler avec tout le monde. Et il faut en tout cas parler avec tout le monde. Nous ne sommes pas en guerre civile. Nous devons nous adresser à tous nos adversaires politiques. Et Florian est un des rouages essentiels du mouvement aujourd'hui. Et nous verrons après le congrès ce qui se passera. Quand vous voyez qu'hier, enfin avant-hier, mardi, il a participé à la manifestation contre les lois du travail, vous en pensez quoi? Vous y étiez, vous? Écoutez, moi, c'est pas dans ma culture de manifester. J'avais certes manifesté pour les lois de la manif pour tous, contre le mariage homosexuel. Évidemment, j'étais dans toutes les manifestations, mais sinon, je ne participe pas à ces mouvements plus syndicaux que politiques. Oui, mais enfin, lui, il y était, il est le numéro 2 de votre parti encore. Enfin, on n'est pas bien sûr quand on vous écoute, mais il est sur le papier le numéro 2. C'est quand même un signe politique fort de le voir contester des lois avec lesquelles certains chez vous ne semblent pas complètement en désaccord. Non, je ne crois pas. Vous savez, c'est sa sensibilité à lui d'être un peu plus sur le terrain, de se rapprocher, pourquoi pas, des forces de gauche pour aussi amener un discours national sur ces sujets-là. Chacun, je veux dire, est libre au Front National vous savez, c'est la liberté au Front National de participer ou de ne pas participer à ces manifestations. Même pour les manifestations de la manif pour tous, certaines personnes de chez nous, dont j'étais, dont Nicolas Bay, dont Bruno Gollnisch, avaient participé à ces manifestations. Alors que Marine Le Pen avait refusé d'y aller? Non, parce qu'elle avait senti un petit peu un piège tendu par les Républicains, par l'UMP. Et il ne fallait pas être à la remorque de ces partis-là. Donc nous avions émis le souhait de laisser la liberté à nos militants et à nos cadres. Juste un petit mot. Laurent Wauquiez, qui est président de la région, est-il pas en train de vous manger votre oxygène?
Écoutez, non, je ne crois pas, mais par contre, il applique, c'est vrai, certaines de nos propositions, nombre de nos propositions. Nous verrons bien. Mais je crois que Laurent Wauquiez aura besoin aussi de se recentrer avec une droite beaucoup moins nationale. Donc on verra. Christophe Boudeau, je vous remercie. Merci.